On connaît tous la Tornado Alley aux États-Unis et les super cellules et derechos qui peuvent tous les ans frapper cette région. Mais est-ce que vous connaissez le plus gros outbreak de l'histoire des États-Unis? J'ai eu beau poser cette question à un groupe de passionnés, personne n'a été en mesure de me répondre. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne seront pas en mesure d'y répondre. Aujourd'hui, on revient sur un jour inscrit à jamais dans l'histoire américaine et ayant marqué à jamais les esprits sur les risques tornadiques. Le super outbreak d'avril 2011. Entre les 25 et 28 avril 2011, tous les ingrédients sont réunis pour la formation d'orages supercellulaires et très violents dans le centre et le sud-est des États-Unis. Et c'est particulièrement durant la journée du 27 avril 2011 que tous ces ingrédients seront présents à leur capacité maximale. Un fort conflit de masse d'air avec l'air froid venu du nord-ouest des États-Unis et du Canada et l'air chaud remontant du golfe du Mexique, une forte instabilité sur une grosse partie centre et est des États-Unis, des forçages atmosphériques incroyables dus au passage d'une dépression sur le centre des États-Unis, tous les ingrédients sont au vert. The National Weather Service in Morristown has issued a tornado warning. We got Brian Peters on the line with us. Brian, you're seeing a tornado right now. Tell us what you've got. Yes, James, we're about a mile from Cordova, exit 72. But I want to tell you right now, it's actually coming in our direction. Hey, Brian, you get out of there. I mean, if you got to hang up, you go. But have you noticed any debris falling out of the sky? There's definitely debris now, James. Alors qu'une première tornade est déjà répertoriée proche de Cordova dans l'Alabama, une seconde tornade va être répertoriée proche de Knoxville dans le même état. John Oldshoe also has a tornado on his live stream. All right, goodness gracious. That is a large wedge tornado. We are now calling a tornado emergency for Tuscaloosa and Northport. Un peu plus tard dans l'après-midi, la tornade s'étant formée au nord de Knoxville se dirige progressivement vers Tuscaloosa, une des plus grandes villes de l'état d'Alabama. And this is on top of the Tuscaloosa County Courthouse. We're looking back up a little bit so that it's not so shaky, but look at that. There's a tornado right there. God, oh my God, it is right in there. Oh my God. Go. This is a large, violent tornado coming up on downtown Tuscaloosa. Be in a safe place right now. There it freaking is. Oh my God. Okay, speed up. We need to go that way. Go back. We're fine. Chandler, go the back. I'm not kidding. You can see huge debris. Oh my God. My goodness. Look at that. Are you kidding me? Look at all the stuff flying around up there. That's coming over near Interstate 359 in Skyland. Nobody should be out there. This is an extremely violent situation. Alors que la tornade fait rage dans le centre de Tuscaloosa et détruit tout sur son passage, des habitants prennent leur téléphone pour immortaliser le moment. Après le passage de la tornade, les gens qui s'étaient mis à l'abri sortent dehors et constatent les dégâts incroyables causés par la tornade. Elle vient de traverser le centre de Tuscaloosa et a déjà tué une dizaine de personnes. Elle se dirige désormais vers la plus grande ville de l'état d'Alabama, Birmingham. Definitely a tornado here. Based on the radar, it is still containing large amounts of debris. Area again, it looks like it's just north. And Jeff, just an awful sight there. Okay. Yeah, guys, the power just went off on the north side of Birmingham there. I don't know if you saw it, but everything just went black on the north side of town. Ce sont principalement les chaînes d'information qui filmeront en continu la tornade lors de son passage au nord de Birmingham, tout en commentant en direct l'événement. And it has probably moved about that far. So, area, we know the tornado has been continuous for at least 20 miles. I think it's probably more like 30 miles, and now continuing to head into the areas north and east of Birmingham. Greg, we are hearing now that spotters are reporting EF4, EF5 damage. Of course, that's difficult to say right now. What you're looking at right now is a large wedge tornado, violent tornado. We've heard about extreme damage in Birmingham, Alabama. This is the same tornado that passed through Tuscaloosa, Alabama. We saw a huge debris ball when that occurred. We've been watching this wedge tornado for more than half an hour. It has
is now passing to the north of Birmingham, Alabama. That dark cloud right there not really revealing the ferocity of what's going on inside that tornado, but certainly, Greg, this thing is as strong as it's been. Ce que je viens de vous raconter, c'est le récit de la tornade de Tuscaloosa, Birmingham. Une des plus connues car une des plus médiatisées puisqu'elle a touché la ville universitaire de Tuscaloosa. Sa largeur finale fut de 2,4 km et elle tua sur son passage 64 personnes avant d'être classée officiellement EF4. Mais ce n'est qu'une parmi les 219 tornades qui ont touché terre aux États-Unis ce jour du 27 avril 2011. Parmi les tornades ayant touché terre, on compte 4 EF5 dans cette seule journée du 27 avril. En tout, ce sont 21 États qui furent touchés par ces tornades, dont principalement l'Alabama, le Tennessee, le Mississippi et la Géorgie. Parmi ces 4 EF5, la tornade de Smithville. Vue comme ça, elle n'a l'air de rien. Il n'y a que très peu de vidéos de cette tornade, et pourtant... elle est l'une des tornades les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. We do have a major tornado situation ongoing, now moving into Itawamba County. This is just around Smithville. Les vents ont été estimés entre 320 et 340 km/h lors de son passage. Mais surtout, elle a détruit en quasi-totalité la ville de Smithville. Il n'y restait quasiment rien des maisons qui ont été détruites jusqu'aux fondations par la tornade. La tornade de Smithville a parcouru 61,8 km pour une largeur maximale d'environ 1 km. Elle fut tellement intense qu'elle détruisa tout sur son passage, causant 50 millions de dollars de dégâts, tuant 16 personnes et en blessant 40 autres. Mais ces 61,8 km furent totalement ridicules à côté de la tornade de Hacklebourg Phil Campbell, qui parcourut un total de 212 km. Get in there, y'all, get in there! Where this thing's going. I got no video. Yep. Boy, that's a big... Elle est tristement célèbre pour être la tornade la plus meurtrière du Super Outbreak du 27 avril 2011. Malgré des prévisions déjà très alarmistes en début de journée du 27 avril 2011, cela n'a pas empêché des milliards de dollars de dégâts, des blessés, des pertes. On a toujours notre esprit de passionné qui vient nous dire que cet événement est incroyable, extrême et qu'on adorerait vivre ce genre de choses. Mais derrière tout ça, il y a des gens, il y a des habitants, il y a des innocents, dont le traumatisme est profond et gravé à jamais pour le restant de leur vie. Des gens qui, en quelques secondes, ont perdu les constructions de toute une vie, leurs biens, leurs maisons, leurs familles, leurs amis. Et nos premières pensées doivent aller à ces personnes-là. Et les Américains apprendront que lorsqu'on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et le Super Outbreak d'avril 2011 en est une leçon à tirer.